Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a récemment proféré de multiples aberrations visant à semer la discorde entre le Parti communiste chinois et le peuple chinois. Il a d'abord accusé le PCC de manipuler son peuple et l'opinion publique dans le monde, puis il a tweeté que le PCC avait de graves problèmes de crédibilité. Le 18 août, il a même avancé que le PCC était un parti complètement séparé du peuple chinois. Non seulement le ministère chinois des Affaires étrangères a fermement réfuté ces calomnies, mais le peuple chinois et les peuples épris de paix à travers le monde ont eux aussi fait preuve de dégoût envers ces propos et les ont tournés en ridicule. Ces agissements de Pompeo ne parviendront pas à éroder la cohésion entre le Parti communiste chinois et le peuple chinois. Ils contribuent à contrario à discréditer l'administration américaine dans le monde. En effet, il n'est pas rare que les États-Unis s'immiscent dans les affaires intérieures d'autres pays et y fomentent des troubles en opposant le peuple au gouvernement. Mais force est de constater que leurs tentatives provoquent de vives réactions. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei, a rappelé en juillet 2018 que 6 présidents américains précédant l'actuel avaient tenté de creuser un fossé entre le peuple et le gouvernement iranien, mais y avaient échoué. Le ministère vénézuélien des Affaires étrangères a qualifié en août 2019 l'embargo des États-Unis contre son pays de terrorisme économique et de saccage le plus grotesque et le plus éhonté de l'histoire moderne des relations internationales. Il a révélé que les actions interventionnistes des États-Unis visaient à étouffer l'économie vénézuélienne, à envenimer les relations entre le gouvernement et le peuple vénézuélien et à provoquer un changement de régime, ce qui constitue une grave violation des principes de la Charte des Nations Unies. De toute évidence, fabriquer des mensonges, diffamer les gouvernements d'autres pays et s'ingérer dans leurs affaires intérieures font partie de l'arsenal de mesures troubles des États-Unis afin de maintenir leur hégémonie. Aujourd'hui, Pompeo et ses congénères veulent appliquer la même recette, mais se trompent complètement d'adversaire. La cohésion entre le PCC et le peuple chinois est telle que Pompeo ne peut l'imaginer. Si le PCC a pu devenir un parti de 93 millions de membres aujourd'hui, c'est qu'il est toujours engagé à œuvrer pour le bien-être du peuple chinois et le développement de la nation chinoise. Sous la direction du PCC, la Chine est passée d'un pays pauvre et arriéré au lendemain de la fondation de la République populaire à la deuxième économie mondiale qu'elle est aujourd'hui. Son PIB par habitant a atteint le seuil des 10 000 $. Ce sont les fruits des efforts communs du PCC et du peuple chinois dont les destins sont noués. En cas de catastrophe, le PCC a toujours placé le peuple et la vie au-dessus de toutes ses préoccupations, qu'il s'agisse du tremblement de terre de Wenchuan en 2008, de l'épidémie de Covid-19 ou des inondations de cette année en Chine. Le PCC a toujours été en première ligne de secours et fait tout son possible pour sauvegarder la vie et les biens du peuple chinois. Comment un tel parti politique ne pourrait-il pas être soutenu par son peuple? Aujourd'hui, l'épidémie a été jugulée en Chine et le peuple chinois sous la direction du PCC redouble d'efforts pour repartir. La Chine est le pays le plus rapide au monde en termes de reprise économique. Ces statistiques de juillet en constituant une preuve solide. En juillet 2020, un centre de recherche de l'université Harvard a publié un rapport sur la résilience du Parti communiste chinois. L'enquête, basée sur l'opinion publique chinoise, montre que la gouvernance du PCC est bâtie sur un fondement solide et que sa résilience découle d'un large soutien. Le sondage fait état d'un taux de satisfaction du public à l'égard du gouvernement central de 93%. Les conclusions de l'enquête menée par une institution académique prestigieuse aux États-Unis constituent sans aucun doute la meilleure réponse au venin de Pompeo et de ses congénères.